nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux que tu nous donnes, pour ce temps de grâce et de gloire, Jésus. Tu es notre bénédiction, tu es le Dieu de gloire. Merci pour ce que tu fais avec nous, pour ce que tu as fait toute cette semaine, Seigneur. Tu nous as été, Seigneur, oh Dieu. Tu as été pour nous un refuge, tu as été pour nous, Seigneur, une forteresse, tu as été pour nous le Dieu qui a marché avec nous jour après jour. Nous te sommes reconnaissants, ô Éternel. Merci pour le pain de jour que tu nous as donné pour chaque jour, Seigneur. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée chaque matin dans nos vies. Merci pour ta grâce avec laquelle tu nous as couverts, Seigneur, ô Dieu. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, qui a fait que à tout le temps, nous étions dans la paume de ta main gravée, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu as été. Merci d'avoir guéri cette personne, ce frère, cette sœur qui a été malade. Merci, Seigneur, d'avoir soutenu cette famille qui est passée par des moments compliqués. Ô Éternel, nous te célébrons, nous t'exaltons, car tu as été merveilleux, Seigneur, entre nous. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Merci pour toutes les familles qui nous suivent, Seigneur, ô Dieu. Pour toutes les familles qui se confient en toi, qui est comparable à toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons eu des victoires et nous en aurons encore parce que toi, tu les as déjà produites. Pour nous, Seigneur, à la croix de Golgotha. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps que nous voulons commencer, Seigneur, à partager ta parole. Saint-Esprit des dieux, laisse à ce que tu puisses prendre, Seigneur, le contrôle de mes cordes vocales, le contrôle de ma bouche, le contrôle de chaque mot qui va sortir par ma bouche, le contrôle de chaque pensée qui sera à mon esprit. Cher Saint-Esprit, utilise-moi ce matin afin de communiquer la paix de Dieu à quelqu'un qui m'entendra, afin de communiquer l'assurance, la foi à celui qui suivra cette parole, afin de communiquer l'espérance à cet enfant de Dieu qui sera en ligne. Oh Dieu, que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi. Bénis tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, je bénis beaucoup Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis beaucoup Dieu pour vous tous qui êtes connectés maintenant là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et à tous les papas qui me suivent maintenant, aux papas de la montagne, de l'église montagne de la transfiguration, le centre évangélique montagne de transfiguration, je souhaite à tous les papas une très bonne fête de Père. Vous êtes la tête de la famille, vous êtes le modèle, vous êtes beaucoup. Et je sais que si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que les mamans sont derrière vous. Donc, que Dieu nous aide, les papas, à être beaucoup plus responsables encore pour cette année. Que Dieu nous aide à être ces bons pères de famille, ces bons modèles. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer mon message de ce matin, j'aimerais remercier quelques personnes qui m'ont fait pleurer ce matin par les messages qu'ils m'ont envoyés. Vous savez, quand il y a des gens qui prennent le soin de vous envoyer un message, nous devons quand même être reconnaissants parce que nous sommes dans un monde où la plupart des gens passent le temps à vous critiquer, à chercher le mal en vous. Mais si vous avez juste une seule personne qui peut reconnaître même une petite valeur en vous, ça touche énormément. Il y a des servantes de Dieu qui m'ont envoyé des messages et ça m'a fait pleurer. Et ça m'a juste donné le sens de responsabilité de dire, Jean-Luc, tu n'as pas droit à l'erreur. Il y a des gens qui sont nourris quelque part. Il y a des gens qui te prennent quelque part pour un modèle. Ce n'est pas par ma force, c'est juste par la grâce de Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas faire des erreurs. Aide-moi, Seigneur, à être digne de la confiance que ces gens-là me font. Et ça m'est allé tout droit au cœur. La première de ces personnes, je commence par maman Nicole, ma femme, qui m'a écrit un message. J'étais tellement troublé le matin, je la remercie beaucoup, parce que si je suis ce bon père pour les enfants, c'est parce qu'elle est une bonne mère et une bonne femme pour moi. Que Dieu la bénisse énormément. Alors, je veux parler de certaines servantes qui m'ont écrit. Il y a Maman Salva, la sœur Salva,
qui m'a envoyé un message, que Dieu te rende au centuple. Ton message m'est allé droit au cœur. Il y a la sœur Sabrina qui m'a envoyé un message, que Dieu te voit, que Dieu voit. Ton message, ça m'a beaucoup fortifié et ça m'a beaucoup réveillé aussi. Il y a la sœur Ghistel, waouh, j'étais touché, fortement touché par ce que tu as dit, par ce que tu as dit. Ça me donne un sens de responsabilité de dire, Jean-Luc, tu dois faire très attention à tes pas. Ça me donne le sens de rédévabilité, de faire très attention à tout ce que je fais. Je remercie aussi beaucoup la sœur Belinda qui a pris son message, c'était en pleine verdure, et que Dieu de grâce te bénisse aussi. Vous qui avez apprécié, que Dieu puisse arroser aussi vos vies. Je parle aussi de maman Sylvie. Maman Sylvie, merci énormément. Ça m'est allé tout droit au cœur. Je parle de maman de la servante de maman Julienne. Que Dieu te comble. Tes mots m'ont fortifié. Tes mots me sont allés tout droit au cœur. Je parle de la sœur Ingrid à partir de Calgary. Merci énormément pour tes mots. C'est la responsabilité pour moi. Je parle de maman Cécile, servante de Dieu. Que Dieu te visite, que Dieu soit avec toi. Merci pour vos mots qui étaient plus que... C'était des prières au fait que vous étiez en train de faire. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Cécile. Je parle de maman Bijou à partir de Toronto. Que Dieu te comble, maman Bijou, pour ton message. J'ai suivi ça. Et puis de maman Alphonsine. Et je parle de tout ce monde que je ne pourrais pas citer les noms. Ça, vous m'avez vraiment touché. Et que le Dieu de grâce, le Dieu que vous servez, le Dieu devant qui vous avez fait cette prière, parce que vos souhaits, c'était une prière à Dieu, que Dieu exauce, mais que Dieu puisse aussi vous arroser, que vous deveniez ses servantes en feu pour la gloire de Dieu, que Dieu visite vos maisons, que Dieu visite vos familles, que Dieu nous soit favorable. En tout cas, merci, vous avez fait ma journée, je me sens rempli d'onction, rempli de grâce, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci pour tout ce que vous avez fait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à tous les papas, je vous refile un peu de cette abondance de vœux que j'ai eu. Je refile à tous les papas qui sont en ligne. Alors, que Dieu vous bénisse. Écoutez, pour ce dimanche, j'ai eu un message un peu spécial. Le titre du message que nous allons partager ce dimanche, c'est « Chasse l'esclave ». Chasse l'esclave. C'est ça, le titre du message. Chasse l'esclave. Et nous allons prendre comme la base structurale de notre message, Genèse 21, du 9e jusqu'au 13e verset. Genèse 21, du 9e jusqu'au 13e verset, la Bible dit, « Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Bien-aimé, je suis encore, en train de parler de la vie spirituelle. En train de parler de la vie spirituelle. Et la fois passée, nous en avons donné les fondements, nous avons parlé des choses qui alimentent cette vie. Et comme on était avec les serviteurs le samedi, j'aimerais revenir sur quelque chose, sur la vie de la chair et la vie de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver à vivre cette vie spirituelle? Et c'est dans cette image allégorique des deux enfants d'Abraham que se trouve la réponse. Au fait, pour ce qui est de la petite histoire, c'est quoi? C'est Abraham attend tellement l'enfant de la promesse, tellement qu'il attend, à un moment donné, Sarah est fatiguée.
Et Sarah va proposer une solution à son mari, dit, pourquoi tu n'irais pas vers la servante et que la servante accouche sur mes genoux? Comme ça, cet enfant, au moins, honorera la postérité. Et la servante qui est Agar va accoucher sur les genoux de Sarah, et cet enfant, c'est Ismaël. Mais cet enfant, en grandissant un jour, Sarah va voir Ismaël en train de rire. Et pour Sarah, ça a beaucoup déplu à ses yeux parce que pour elle, Ismaël était en train de se moquer d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors Sarah va aller suivre Abraham pour lui dire, écoute, je ne veux plus de l'enfant de l'esclave et de sa mère, Agar. Chasse-les. Et Abraham était confus, troublé, parce que cet enfant qu'on appelle enfant d'Agar, c'était son enfant. Alors Dieu descend pour dire à Abraham, fais ce que Sarah te demande, parce que ma postérité, tu ne l'auras pas, tu ne l'auras jamais d'Ismaël, la postérité que je t'ai promise, tu l'auras d'Isaac. C'est cette image allégorique qui va nous aider à comprendre, parce que ça, c'était l'ombre des choses à venir. Alors, on va essayer de comprendre de quoi s'agissait-il. Bien-aimés dans le Seigneur, en entrant dans le vif de mon sujet, je veux vous dire, ce que vous devez savoir, c'est que le Seigneur, notre Dieu, il a un plan merveilleux pour nous. Dieu nous a créés pour le bonheur. Dieu nous a appelés, plus que pour le bonheur, Dieu nous a appelés pour sa gloire. Souvenez-vous de Jésus, en faisant sa prière sacerdotale, la prière en Jean 17, Jésus est en train de dire au Père, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire Dieu nous a appelés, dans le plan de Dieu, Dieu nous a appelés à vivre dans sa gloire. C'est plus que ce qu'il avait dit au peuple d'Israël, je connais le plan que j'ai formé pour vous. Mais ici, pour nous qui sommes ses fils, Dieu nous appelle à vivre sa gloire. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc du ciel, quand Dieu te regarde, ce qu'il attend de toi, c'est que tu vives sa gloire, que tu possèdes sa gloire, que tu sois un avec lui. C'est ainsi que la Bible, en Romains 8:30, la Bible dit, ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire, Dieu nous a connus d'avance, afin de nous appeler, nous appelant afin de nous justifiant afin de nous glorifier. Quand vous voyez dans le mot glorifier, là, il y a le mot gloire. Dans l'Ancien Testament, Israël n'était pas appelé à vivre, à faire partie de la gloire de Dieu. Ils ont vu des choses que Dieu a fait. Mais nous, Dieu nous appelle à partager sa gloire. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Mais ici, Jésus dit, Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi? Parce que nous sommes fils de Dieu au même titre que Jésus. Je sais que c'est bouleversant, c'est compliqué, mais il faut comprendre, il faut croire en ça, tel que la Bible nous le dit. Alors, mais cependant, il y a un sérieux problème. C'est que le plan ou les choses que Dieu a préparées pour nous, quand vous lisez en 1 Corinthiens 2:9, la Bible nous dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc les choses là, de la gloire de Dieu, ne sont pas accessibles par la chair. La chair ne peut pas accéder, ne peut pas saisir ces choses-là. C'est impossible, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous donne l'exemple de Joseph. Dieu l'appelle pour être vice-pharaon, pour être la deuxième personnalité en Égypte. Joseph a le rêve, un rêve très clair, deux rêves qui l'amènent vers ses parents. Personne ne peut comprendre ces rêves, parce qu'ils sont dans la chair. Il leur explique le rêve. Regardez la réaction de la chair. Même son père dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que nous, on va s'agenouiller devant toi? Parce que ce sont des choses spirituelles. Et la chair est incapable de les comprendre. Et regardez le plan de Dieu.
Dieu utilise, comme j'ai toujours dit, la haine des frères de Joseph afin de le vendre pour l'amener en Égypte. Ça, c'est un chemin que la sagesse du monde ne peut pas comprendre. Parce que, par la sagesse du monde, qui accepterait d'être vendu par ses frères afin d'entrer dans le plan de Dieu? Quelle est la chair qui peut comprendre ce plan-là divin, où c'est par la haine de tes frères, c'est la haine de tes frères, la haine de ta famille qui t'ouvre la porte de la gloire? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, le chemin de la gloire des dieux, c'est un chemin sur lequel la chair ne peut pas marcher. C'est un chemin qui ne peut pas se déceler avec la sagesse du monde, ou c'est un chemin sur lequel l'intelligence du monde ne peut pas marcher. C'est pour ça que la Bible dit que l'intelligence et la sagesse du monde est folie devant Dieu. Et c'est pour ça, en parlant de ça, vous allez comprendre pourquoi, la fois passée on avait parlé, la chair doit être crucifiée. On n'a pas besoin de la chair. Dieu n'est pas là pour améliorer notre chair. Dieu est là pour nous donner une vie de l'esprit. Après que nous ayons crucifié notre chair. Mais malheureusement, à l'église, dans la plupart du temps, nous apprenons à améliorer la chair. Je prends les bonnes qualités de ma vie, je veux que Dieu m'aide à changer là où je suis mauvais. C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit que nous devons crucifier, nous devons sacrifier notre corps dans la totalité. La chair. C'est pour ça que Christ dit, en Jean 6, 62, là, il dit que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair avec tout ce qu'elle a, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit qu'on doit la crucifier. La chair ne t'amènera jamais dans la gloire des dieux. La chair ne t'amènera jamais dans la gloire des dieux. Bien-aimé, même les qualités de la chair ne nous amèneront jamais dans la gloire des dieux. Parce que le chemin de la gloire des dieux est inintelligible à l'intelligence humaine et à la sagesse humaine. Regardez Joseph, le plan de Dieu est clair. Pour nous qui lisons la Bible aujourd'hui, c'est clair, mais son père s'énerve contre la destinée de son fils. Et pourtant, il aime beaucoup cet enfant. Il dit, mais tu veux dire que nous, on va s'agenouiller sur toi? Mais papa, c'est pas moi qui le dis. C'est ça ma destinée. Mais il ne peut pas comprendre, la chair ne peut pas comprendre ce qui est de l'esprit. Alors que ce père avait acheté un manteau de plusieurs couleurs pour exprimer son amour à son fils. Mais quand le fils lui amène la destinée, sa destinée glorieuse, la chair du père se braque. Le père ne peut plus accompagner son fils. Bien-aimé, le chemin de la vie spirituelle, ta chair ne pourra jamais t'accompagner. Ta chair sera toujours... Ce qu'il y a de meilleur dans ta chair sera le pire de tes ennemis pour ta gloire. Ce qu'il y a de plus bon dans ta chair sera la plus grosse barrière pour ta gloire. Pourquoi cela? Comment la chair ne sert à rien? Parce que d'abord, comment dirais-je? D'abord, le désir de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Le désir de la chair. La Bible nous dit en Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires. » Donc, c'est que l'esprit veut de toi, sois convaincu que ton intelligence, ta sagesse et tout ce qu'il y a de meilleur en toi voudra le contraire de ce que Dieu veut. Le problème, ce n'est pas la qualité de ce que tu vois. Le problème, c'est la nature. Pourquoi? Parce que notre nature a été corrompue. Notre nature on l'a corrompu. Il a été influencé dans le mal, corrompu. Il n'est plus comme Dieu l'a créé. On a injecté dans cette nature la rébellion contre tout ce qui est divin. La rébellion contre tout ce qui est de Dieu. Ta nature, quand il arrivera que tu dois marcher dans ce qui est de Dieu,
ta nature et ton intelligence vont se braquer. Ça va s'arrêter. Ça ne peut pas t'amener à la gloire des dieux. Et c'est très important de le comprendre. Bien aimé, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Deuxième, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des dieux. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des dieux et la justice et toutes choses vous seront données par-dessus quoi. Mais la Bible nous dit en 1 Corinthiens 3, 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi il est écrit, il prend les sagesses dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. Donc, toute la sagesse de ce monde est une folie. Toute l'intelligence de ce monde, c'est une folie. Pourquoi une folie? Parce que l'intelligence et la sagesse de ce monde a comme objectif final, c'est la rébellion par rapport à Dieu. Et la deuxième chose, la Bible nous dit en Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. La meilleure de ta pensée de la chair est loin de la pensée des dieux. » C'est pour ça, bien-aimé, que Dieu ne peut pas utiliser ta chair. Dieu ne peut pas améliorer ta chair. Ta chair, déjà dans sa nature, elle est en rébellion par rapport à Dieu. C'est impossible. Dieu ne peut pas améliorer. Et c'est pour ça que nous faisons de prières. Seigneur, Dieu, aide-moi que ma colère se termine. C'est pas ça la prière qu'il faut faire. La prière qu'il faut faire, que Dieu t'aide à marcher par esprit, à crucifier toute la chair. Parce que si tu veux qu'il change seulement la colère, c'est-à-dire les autres choses qui paraissent bonnes, Dieu va les garder. Bien-aimé, ce que nous devons chercher, c'est de vivre pleinement la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, pas l'amélioration de la chair, mais vivre pleinement la nouvelle naissance. Comme la Bible nous dit, ceux qui sont en Christ deviennent des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous comprenons que les pensées des dieux ne sont pas les pensées de l'homme. Et la sagesse, ton intelligence sont incapables de percer la pensée des dieux. Qui pouvait savoir que Joseph, vendu par ses frères, deviendra ce qu'il allait devenir? Dieu, comme disent les gens, c'est celui qui écrit droit dans des lignes courbes. C'est très difficile par la pensée humaine de saisir un plan des dieux. C'est très difficile, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu nous dit, crucifie la chair avec tout ce qu'elle a. Toute la nature humaine, comme je l'ai dit, est corrompue par le péché d'Adam. Dieu ne bâtira jamais sur la corruption. Mon intelligence, ma sagesse, ma bonté, tout à moi est corrompu. Tout à moi est corrompu. Ma bonté est corrompue. Ma sagesse humaine est corrompue. Je ne sais pas, mon hospitalité est corrompue. Tout ce que j'ai, que ça soit en bien ou en mal dans ma chair, tout est corrompu parce que la chair elle-même est corrompue. Et c'est pour ça que la Bible dit en Galates 4, verset 29, au verset 30, la Bible dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais les enfants de la femme libre. J'aimerais un peu revenir à ça pour nous aider maintenant à comprendre. C'est que cette image allégorique de Genèse, qui est l'enfant de l'esclave? C'est notre chair. Notre chair, c'est le fils de l'esclave. Parce que dans la chair, nous sommes esclaves du péché. Notre chair, notre nature humaine a été vendue au péché. Et c'est ce que la Bible dit ici, que tu dois chasser cette chair. Tu dois la crucifier. Parce que, au fait, l'esprit que Dieu a mis en toi ne peut pas hériter la gloire de Dieu avec ta chair. C'est impossible.
Dieu ne peut pas donner sa gloire à ta chair. C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que Sarah voulait dire à Abraham dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'était l'image des choses à venir. Dieu dit, si j'ai promis la gloire je ne l'ai pas promis à Ismaël, mais je l'ai promis à Isaac, l'enfant de la promesse. Et en toi, il y a ce fils de la promesse, ce fils des dieux, cet esprit, cette nouvelle création qui est née des dieux. C'est lui qui aura la gloire des dieux, et non pas le fils de l'esclave qu'est notre vie, notre nature humaine. Parce que notre nature humaine est vendue au péché. C'est là que nous avons, Paul a dit dans la Bible, que je trouve dans ma chair une loi qui est contraire à la loi de mon entendement. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Cette nature ne peut jamais hériter la gloire des dieux. Nous ne pourrons jamais avoir une vie puissante, une vie spirituelle puissante, quand nous nous basons sur les forces de notre nature humaine, quand nous nous basons sur notre nature, sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons appris de nos parents, sur les meilleurs que nous avons appris à l'école. Nous n'arriverons jamais à la vie surnaturelle. Parce que cette vie, les promesses de cette vie, la Bible dit, c'est ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montés qui ne sont pas montés dans le cœur d'un homme. Donc, ce ne sont pas les choses spirituelles, ce ne sont pas les choses que vous pouvez saisir par l'intelligence, que vous pouvez saisir par la sagesse humaine, que vous pouvez saisir parce que vous avez appris de ce monde. Les choses de l'esprit sont une folie pour le monde. Alors, pour une marche de victoire, nous devons crucifier la chair. Avec tout ce qu'elle a de bon, avec tout ce qu'elle a de mauvais, avec tout ce que nous semblons croire qui est bon dans notre chair, nous devons crucifier tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que en crucifiant la chair que nous pouvons amorcer la vraie marche de l'esprit. Parce que tant qu'on sera dans la chair, on ne pourra jamais, jamais marcher en esprit. Et c'est ça le plus grand combat des chrétiens aujourd'hui. Parce qu'à l'église, on nous apprend à améliorer la chair au lieu de la crucifier. Écoutez ce que Paul dit quand il dit en Philippiens 3, du 4e jusqu'au 6e verset, il dit qu'il a aussi le pouvoir de se jeter des éloges. Il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à l'olo pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, on commence à crucifier la chair quand on prend ce qui est gain, ce qui faisait que les gens me respectent, ce qui faisait que les gens me donnent une valeur, ce qui faisait que les gens se tournent vers moi, ce qui faisait ma gloire dans ma personne humaine. Ces choses-là, je dois les considérer comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et c'est là que la vie spirituelle commence. C'est quand ce qui était glorieux, ce qui faisait ma valeur. Lui, il était circoncis le 8e jour. Quelle valeur! C'est un circoncis, Paul. De la race d'Israël. Mais écoutez, c'est un Israélite, c'est le peuple des dieux. De la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'hébreu, ses parents étaient hébreux. Quant aux ailes persécuteurs de l'église, c'était un pharisien zélé. Il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, il était tellement juste. C'était impossible de trouver Paul en train de faire un mal. Mais il dit tout ce qui me donnait de la valeur, je le regarde comme de la boue. Bien-aimé, au fait, la vie chrétienne, spirituelle, la véritable, commence, c'est quand nous ne tenons plus compte des atouts, des gains de la chair. C'est quand nous crucifions totalement la chair pour laisser vivre l'esprit. Ne choisis pas ce qui est bon.
Parce que même tout ce qui est bon dans la chair, c'est de la pourriture pour Dieu. Dieu ne pourra jamais l'utiliser. Dieu ne pourra jamais t'utiliser dans la prédication parce que tu parles bien. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez dans les chorales, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des gens qui chantent bien, mais des gens qui jouent leurs instruments, qui font... Mais ce sont des païens, parce qu'on est allé chercher ce don-là. Au lieu de chercher la vie, ces gens qui seront revêtus de Dieu, de l'onction de Dieu, à qui Dieu donnera une bonne parole pour chanter, parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec les dons qui nous permettent de vivre une vie de gloire. Crucifier la chair, chasser l'esclave, parce qu'il ne peut pas hériter du royaume des dieux. Il ne peut pas hériter de la gloire des dieux. Nous devons crucifier la chair. Nous devons chasser l'esclave du péché. Parce que c'est le fils de la promesse. C'est le fils des dieux à nous qui doit hériter le royaume et la gloire des dieux. Paul dit, et je regarde toutes ces choses-là comme de la boue, afin de gagner Christ. En ce moment-là, ce qui est important dans ma vie, ce n'est pas mon diplôme que j'ai brandi. Ce n'est pas le nom de ma famille. Ce n'est pas la bonne éducation que j'ai eue. Ce n'est pas les bons amis que je connais. Ce n'est pas mon réseau fourni que j'ai. Mais ce que je brandis, c'est Jésus. Jésus devient ma vie. Jésus devient ma raison d'être. Jésus devient la source de tout ce que j'ai. Bien-aimé, est-ce que tu peux oublier? Ton problème, si tu comprends ce matin, c'est que tu es en train de chercher à bâtir sur le succès de la chair une vie spirituelle. Tu es en train de chercher à bâtir sur ce que les gens apprécient de ta vie charnelle. Tu veux bâtir là la vie spirituelle. Et pourtant, Dieu te dit, démolis tout, je n'en ai pas besoin. Démolis tout ce que tu as fait avec la chair, je n'en ai pas besoin. Bien-aimé, vous savez, le combat de la chair, c'est un combat très important. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a vécu. Je vais donner 2 ou 3 exemples, vous allez le comprendre. Jésus, il rassemble ses apôtres, vous êtes en Matthieu 26. Il leur parle comment il ira à Jérusalem et il va mourir. Et d'un coup, il y a Pierre qui l'appelle de côté et dit non, non Seigneur, tu n'iras pas. Tu n'iras pas Seigneur. Parce que si tu vas là, tu vas mourir. Il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem. Arrière de toi cette pensée. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées des dieux. Pierre est venu dans la chair. Chercher à solliciter la chair, le corps, Jésus, l'homme. Et Jésus, Christ, le Christ qui est là, il décèle, il dit, ça c'est une pensée humaine. Ça semble être bon. Ça semble être parfait. Mais dans ces pensées, il n'y a pas la gloire des dieux. Bien-aimés, combien de fois nous avons suivi des pensées, des conseils qui sont bons pour la chair, conseils bons pour ce monde, sans demander qu'est-ce que l'Esprit pense de cela. Mais Jésus a décelé la ruse de l'ennemi dans un conseil qui semble être bon, quelqu'un qui s'apitoie sur toi. Bien-aimé, combien de fois les gens t'ont donné des messages parce qu'ils ont pitié de toi? C'est pas dans la pitié qu'il y a la volonté des dieux. Non, fais ça parce que, non, j'ai tellement pitié que tu souffres. Tu n'as pas besoin de la pitié de quelqu'un. Ce dont tu as besoin dans ta vie, dans ton foyer, dans tout ce que tu vis, c'est la volonté des dieux. Elle peut paraître dure, elle peut paraître comment, mais c'est la volonté des dieux. Écoute, tu dois taire ta chair. Chasse cet esclave-là. Tu dois crucifier ta chair avec ses émotions. Crucifie-les. Sois capable d'embrasser la volonté des dieux à n'importe quel prix. Mais ça sera pour ta gloire. Jésus s'avance encore, il arrive dans le jardin de Gethsémane. Là, il voit l'image de la croix. Il est en train de prier et Jésus dit, « Père, est-ce qu'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi ?» Ça, c'est le combat que la chair
à laquelle la chair nous appelle tout le temps. Il est devant la croix qui va lui donner le nom le plus grand, qui va faire qu'il soit plus élevé que tout. Et il y a de ce côté la chair, avec tous les pains multipliés, avec la gloire qu'il avait sur la terre, les malades qu'il guérissait, les foules qu'il environnait à chaque moment, les foules qu'il drainait. Il y a les deux visions. Il y a la gloire de la chair, il y a de l'autre la gloire de l'esprit, là où il y a la volonté de l'esprit. Jésus a connu ce combat. Il dit, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Béni soit Dieu parce qu'il dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, la chair, tant que tu la laisses en vie, ça sera le premier ennemi quand il te fera faire le choix pour la volonté de Dieu. La chair sera le premier ennemi. Il te dira non, c'est pas possible. Tu as trop supporté. Tu as trop pardonné. Ça, tu peux pas le faire. Tu es aussi quand même humain. Tu as aussi droit à la vie. C'est ce que la chair te dira. Non, on n'y va pas à la croix. Pourquoi une mort si ignoble? Pourquoi tout ce sang pour ces humains? Mais Jésus a dit, non pas ma volonté, que ta volonté se fasse. La chair est crucifiée, c'est quand tu lâches la volonté de l'être humain que tu es pour prendre la volonté de Dieu. J'expliquais hier, j'ai dit, combien de fois nous n'avons pas fait les messages que Dieu nous a donnés, on ne les a pas donnés, parce que tu t'es dit, bon, ok, si je donne cette prophétie, et si elle n'est pas vraie, ça c'est ta chair qui te dit. Il dit, mais les gens me respectent, mais si je donne et que la prophétie n'est pas vraie, vous comprenez? Mais si la gloire que tu as, si c'est cette considération que tu as, elle est venue de Dieu, même si tu donnes la prophétie, bien aimé, ce n'est pas toi qui as bâti cette gloire que tu as, c'est Dieu. Et Dieu bâtira cette gloire quel que soit le temps. Même si tu passes par une erreur humaine, Dieu est capable de préserver le dépôt qu'il t'a donné. Combien de choses nous faisons pour plaire aux hommes? Parce que tu dis, si je ne le fais pas, on me considère quand même. Il faut que je... Et pourtant, tu es convaincu que ce n'est pas Dieu. À cause de ce que tu veux préserver la gloire de la chair. À cause de ce que tu veux préserver la considération de la chair. Ça m'est déjà arrivé. Je donnais ce témoignage hier, j'ai dit, il y a au moins 15 ans, 20 ans, j'étais dans une retraite. Et là où j'étais en train de me retirer, j'étais en prière, et j'ai entendu, il y a un monsieur qui était aveugle qui est venu. Et j'ai senti dans mon cœur, Dieu me parlait, il dit, va prier pour lui. Va prier pour lui. C'était tellement fort, et c'est clair souvent le message de Dieu. Mais pendant ce temps-là, ma chair est ressortie. Il dit, Jean-Luc, tu sais, on t'apprécie tellement, tout le monde dit que tu es un frère zélé, tu vois, mais si tu vas prier que rien ne se passe, qu'est-ce que tu deviens? Ça, c'est la chair. La chair, elle joue avec notre ego. Notre ego, la considération. C'est que les gens voient de mieux en moi. Est-ce que je dois le perdre pour risquer ça? C'est sur ce plan-là que la chair joue. Bien-aimé dans le Seigneur, avec la chair, nous ne vivons jamais une vie spirituelle. Non, moi, avec ce que j'ai comme connaissance, si je commence avec ce travail, qu'est-ce que les gens vont penser? Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a commencé par... Il est entré en Égypte comme esclave. Et il est devenu le vice-pharaon de l'Égypte. Ça, c'est la promotion dans la carrière, une promotion qui ne s'est jamais faite. Quand Dieu veut faire quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Et c'est là que la Bible dit que Dieu prend les choses viles pour confondre les choses fortes. Elle prend les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui sont.
C'est quoi? C'est cette chair que tu as meurtrie. C'est cette chair que tu as crucifiée. C'est cette chair à laquelle tu ne donnes plus de valeur. Quand tu la crucifies à ce point-là, Dieu va se servir de l'esprit pour donner la vie de l'esprit dans ta chair afin que son nom soit glorifié. Combien de fois, tout ce que nous faisons, même nos prières, nous le prions à haute voix. Une fois, je disais à l'église, ça fait 15 ans, 20 ans, je conduisais l'intercession, j'ai dit, il y a des gens, quand ils entendent que le pasteur entre dans la salle, ils commencent à prier à haute voix. Parce qu'au fait, les gens, ce qui importe, c'est l'image qu'ils ont. L'image ce qui importe pour toi, c'est ton image, c'est que tu donnes au monde. Mais quand tu vas comprendre l'importance de la vie spirituelle, cette image-là, tu ne vas pas t'en occuper. Parce que la vraie image de ta vie, ça sera l'image de l'esprit que Dieu a mis en toi. Et cette image, c'est ça l'image de la gloire. Si Jésus pouvait te dire, Seigneur, que je monte à la croix nue, moi que les gens ont vu, guérir les malades, ressusciter les morts, qu'est-ce que les gens diront? Ils diront que j'ai été un charlatan. Mais Jésus n'a pas regardé. Il a pris ça il n'a pas pris ça comme un défi. Il a accepté que sa chair soit humiliée afin de recevoir le nom le plus grand. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie marche spirituelle commence quand tu écrases la chair, quand tu chasses l'esclave du péché. Tu écrases la chair, tu te dis, la valeur de ma vie, c'est Christ crucifié. La valeur de ma vie, c'est Christ. Ce ne sont pas mes études, ce n'est pas mes connaissances, c'est la croix de Christ qui me donne la valeur. Alors ces exemples vous montrent comment c'est important. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Les passions et les désirs de la chair. Ce qui donne la force à la chair, comme Paul a dit, que ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. Comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance. Bien-aimé, il y a un potentiel énorme dans ton esprit. Mais ce potentiel ne peut pas être utilisé par ta chair. Ce potentiel ne peut être utilisé que par ton esprit. Parce que ta chair a été esclave du péché. Et Dieu ne peut pas utiliser une chair corrompue pour y mettre un potentiel spirituel. Jamais. Jamais Dieu n'utilisera une chair corrompue pour mettre un potentiel où sa gloire qui est sans tache, sa gloire qui est extraordinaire, Dieu ne l'utilisera jamais. C'est pour ça qu'il nous supplie, qu'il nous demande de crucifier la chair. Crucifie la chair. La puissance de ta vie spirituelle et va dans le sens inverse du sens de la crucifixion de la chair. Elle est proportionnellement dans le sens contraire égal à la crucifixion. Le plus ta chair est crucifiée, le plus tu es en train de voir la gloire de Dieu. Parce que la chair, c'est ça la plus grande barrière à la manifestation de la vie spirituelle. Tant que ça sera moi Jean-Luc, mon travail, mes études, ma femme, mes enfants. Quand le moi est grand, il n'y a pas de l'espace pour l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de l'espace pour l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de l'espace pour l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que la Bible nous dit en Romains 8:10. Il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ dans les morts, rendra la vie à vos corps mortels. Maintenant que tu auras crucifié, maintenant que tu mettras ta chair à terre, maintenant que tu auras écrasé ta chair, l'Esprit
va communiquer la vie de l'esprit dans ta chair. Il fera vivre ta chair par la parole de Dieu, par la vie de l'esprit qui est la vraie vie. Et en ce moment-là, tu auras les vraies compétences qui vont se former dans ta vie. Les vraies compétences qui vont se manifester. Qui savait que Joseph avait les compétences managériales? Où est-ce que Joseph a appris à gérer l'économie, Lui qui, dans la famille de son père, il ne faisait rien, tout ce qu'il faisait, c'était amener la nourriture à ses frères. Qui lui a donné cette connaissance? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est capable. Au fait, j'aimerais même te dire que le monde nous a conditionnés. Vous savez, tu es allé à l'école, on t'a mis dans une sorte de moule pour te dire, tu ne peux que faire ça. C'est le conditionnement du monde et de la chair. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est un esprit sans limite. Il peut te révéler des potentiels énormes et des compétences que tu ne savais jamais qu'ils étaient en toi. Qui savait que Joseph pouvait être un bon gestionnaire? Où est-ce qu'il a géré? Mais l'Esprit du Dieu qui a interprété le rêve de Pharaon, cet esprit a donné à Joseph la capacité de gérer au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a appris à David de se battre? C'est vrai, un jour, il a déchiré la gueule du lion et de l'ours. Mais là, il s'agissait de se battre contre Goliath, contre un humain, contre quelqu'un qui était aguerri en ce qui concerne les batailles. Qui lui a appris? Quand l'Esprit te saisit, l'Esprit te donne les qualificatifs, c'est là que la Bible nous dit que notre capacité nous vient des dieux. Quand tu crucifieras la chair, tu auras des capacités qui ne tiendront pas compte de ce que toi tu as été dans la chair, mais qui tiendront compte de ton appel par rapport à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que nous devons faire totalement confiance à Dieu. Il est capable de prendre un homme vulgaire comme Joseph, qui vient d'une petite famille, pour en faire le gestionnaire de la première nation la plus puissante du monde. Le gestionnaire. Par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, quand cet Esprit va habiter en toi, il rendra la vie à ton tour. Nous présentons à Dieu. Mais Dieu sait que lui nous demande, il dit crucifie la chair. Et par l'Esprit, moi, je te donnerai ce qu'il faut. Crucifie la chair. Et par l'Esprit, moi, je veux manifester le potentiel qu'il te faut. Crucifie la chair. Mais moi, par l'Esprit, je vais te donner les qualificatifs qu'il faut, les capacités qu'il faut. Parce que je sais à quoi je t'ai appelé. Bien-aimé, le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. L'esprit, la gloire de l'esprit, nous ne pouvons pas le posséder par la chair. Il est temps que nous puissions chercher de marcher, de crucifier la chair. Comment? Par une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est spirituellement qu'on juge les choses de l'esprit. Ce n'est pas par l'analyse. Tu analyses selon la chair. Ah non, mais je vois que maintenant, ça sera difficile à cause de ça. Non, bien aimé, ces analyses-là, c'est humain. Après les avoir fait, classe-les. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans ce domaine-là. La vente de Joseph, c'était un désastre pour son père. Mais dans le plan de Dieu, c'était la gloire et le salut de sa famille. L'humain est incapable d'analyser la gloire de Dieu. L'humain est incapable même de saisir la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons tout intérêt à crucifier cette chair-là.
Nous avons tout intérêt à laisser que la vie de l'esprit domine. Ne compte pas sur ta beauté pour le mariage. Ne compte pas sur ton intelligence pour le travail. Ne compte pas. La Bible dit, j'aime beaucoup ce verset-là. Permettez-moi, d'Ecclésiaste, où Ecclésiaste dit, le pain n'est pas au vaillant, la course n'est pas au plus agile. Le pain n'est pas au vaillant, la course n'est pas au plus agile. Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Qui est le maître des temps et des circonstances? C'est Dieu. C'est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oublie la chair. Crucifie la chair avec tout ce qu'elle a. Ça ne te mènera pas sur le chemin de la gloire. Oublie-les. Quand nous venons à Christ, ce n'est plus pour regarder à nos mérites, pour regarder à ce que nous valons, pour regarder à ce que nous étions, mais c'est pour dire, Seigneur Jésus, je m'oublie. Maintenant, c'est toi, Jésus, qui vis à moi. C'est Christ en moi qui est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas ma formation qui est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas ma famille qui est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas mes amis, ce n'est pas mon réseau, ce n'est pas l'argent de ma famille, mais c'est Christ en moi qui est l'espérance de la gloire. Je projette mon avenir en fonction de la connaissance de Dieu que j'ai. Chasse l'esclave. Crucifie ta chair. Ton problème, ce n'est même pas les démons, mais c'est ta chair. Regardez, la chair de Jésus lui a dit, Seigneur, tu vas mourir à la croix. Jésus a prié son Père, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais c'est dans cette coupe. C'est cette coupe qui fera de toi le Seigneur des Seigneurs. C'est cette coupe qui te donnera le nom le plus grand. Mais dans la chair, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu passes par une situation compliquée. Quand les humains regardent comme ça, ils te demandent pourquoi tu es encore là, pourquoi tu fais encore là, tu fais ça. Mais cette situation, c'est ça la porte de la gloire. Mais sauf que la chair ne peut pas le comprendre. La chair ne peut pas le saisir. Ce n'est que l'esprit qui peut juger ça de cette façon. C'est pour ça, crucifie la chair. La chair ne doit pas être ton conseiller. La chair ne doit pas être ton analyste de tes situations. La chair ne doit pas être ton meilleur conseiller, ton meilleur analyste de situations par lesquelles tu passes. Ça doit être l'esprit. N'écoute pas la chair. Crucifie la chair. Ne montre pas la chair. Ah Seigneur, je pense que j'étais capable à ça parce que j'ai étudié dans ce domaine. Non, bien-aimé, je suis capable parce que toi, Seigneur, tu me rends capable. Ma capacité me vient de toi, Jésus. Quand tu apprendras à dire ma capacité me vient de Jésus, non pas de mes études, non pas de quoi que ce soit, en ce moment-là, tu vivras la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas s'établir sur ce qui est de ce monde. Et c'est ce qu'il a dit. La Bible a dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses qu'on néglige pour confondre les sages. Pourquoi? Parce que la sagesse du monde, c'est une folie devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions nous dépouiller totalement du vieil homme. Que ce qui était un gain pour moi, que je le regarde comme de la boue. Que l'appréciation de gens du monde qui était un gain pour moi, que je le regarde comme de la boue. Que mon niveau d'études, que ma beauté, que le nom de ta famille, que l'argent que vous aviez, que le nombre des voyages que tu as fait, que tout ce que les gens par lesquels les gens te reconnaissaient, regarde ça comme de la boue. Dieu n'utilisera rien de tout cela pour te donner la victoire, pour te donner la gloire. Dieu n'a pas utilisé l'armure de Saül pour donner la victoire à David. Ce qui est de la chair est chair. David a refusé cette armure parce que c'est de la chair. Dieu a pris un jeune homme qui ne s'est jamais battu afin que toute la gloire lui revienne. Dieu ne va pas utiliser là où tu as la force. Parce que si tu donnes la victoire par ta force, tu glorifieras ce que tu connais. D'ailleurs, si c'est arrivé, parce que moi, je suis très fort en économie, là. Je savais que cet examen-là d'économie, je suis le meilleur dans ce domaine-là. Même si tu as prié, tu vas oublier ça. C'est pour ça que Dieu
Dieu n'utilisera pas cette chair-là. Bien-aimé, il est temps qu'on crucifie tout ça. Il est temps qu'on laisse à l'esprit de se manifester. Tu verras que dans le petit Joseph, il y a le plus grand économiste que le monde n'ait jamais connu. Le plus grand économiste qui a géré cette année de sécheresse dans le monde. Il était dans l'esprit des dieux. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable. Souvenez-vous quand on construisait le tabernacle, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, il a donné l'intelligence pour faire l'or, pour faire tels ouvrages. Dieu est capable, bien-aimé. Nous voulons la gloire de Dieu. Crucifions la chair. Présentons-nous humblement devant Dieu. Présentons-nous seulement avec Dieu. Que Dieu soit notre tout. Seulement Jésus. Pas moi, pas ma famille, pas ce qu'on m'a toujours dit, parce que les gens ont toujours apprécié à moi. Non, que ce soit Christ qui est l'espérance de ma gloire. Christ l'espérance de ma gloire. Christ à moi l'espérance de la gloire. Pas ma chair. Je prie Dieu que tu comprennes aujourd'hui que la gloire n'est pas dans l'amélioration de la chair, mais c'est dans la crucifixion de la chair. Et avec tout ce que la chair est, tout à nous doit être crucifié. Tout ce qui est humain est corrompu. Tout ce qui est humain est corrompu. Tout ce qui est humain est corrompu. Que ça soit en bien, que ça soit en mal. Tout doit passer par la purification. Tout ce qui est humain est corrompu. Il n'y a rien de bon dans ce qui est humain. Dans notre nature, mais il n'y a rien de bon pour saisir la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Ah non, j'ai toujours aimé ça, je sens ça. Crucifie ça. Dis à Dieu, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, domine sur moi. Règne dans ma vie. Tu vas découvrir de nouvelles passions. Tu vas découvrir de nouveaux désirs qui élèvent Dieu. Des nouveaux désirs qui s'arriment avec la gloire de Dieu. Des nouveaux désirs qui vont sur le chemin de la gloire de Dieu au lieu d'être une barrière à la gloire de Dieu. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. C'est un temps d'une vie nouvelle et d'une vie glorieuse avec Dieu. Chasse le fils de l'esclave. Chasse ta chair. Crucifie-la. Elle peut avoir quelque chose de bon, mais crucifie-la. Elle n'héritera jamais. Elle n'héritera jamais la gloire de Dieu. Cherche ce qui est de l'esprit. Dis à Dieu, Seigneur, j'avais des projets qui étaient dans ma chair selon ce que j'étais, mais maintenant, je ne sais même plus à quoi penser. Saint-Esprit, inspire-moi, conduis-moi. Donne-moi ce qui est des dieux maintenant. Tout ce que j'avais, je l'ai copié dans le monde, mais donne-moi ce qui est des dieux. Et tu vivras une gloire. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu soit avec toi. Nous allons prier et tu vas dire juste au Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Je ne veux plus que ma chair règne sur moi. Je ne veux plus que les désirs de la chair, que tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de meilleur dans ma chair, que tout cela soit, je l'offre en sacrifice. Je veux une vie totalement nouvelle qui est une vie de l'esprit. Je veux découvrir les nouvelles compétences de l'esprit à moi. Les nouvelles forces de l'esprit à moi. Comme Joseph qui avait découvert qu'il était économiste chevronné pour gérer une crise, alors que chez lui, il ne gérait rien. Dieu est capable, car notre capacité nous vient de Dieu. Nous allons prier et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à crucifier la chair et de nous aider à nourrir l'esprit. Prions.
Saint-Esprit de Dieu, je te remercie pour ce temps, je te remercie pour ce moment. Tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire. Saint-Esprit, aide-nous à marcher par l'Esprit. Aide-nous à ne pas considérer la chair. Aide-nous, Seigneur, à aider à crucifier cette chair, à chasser l'esclave, cette nature humaine. Oh, rekoblo shemana sanda, reblo soke baba shikene faya. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à marcher par l'Esprit. Ide konse blosoke ya baba. Saint-Esprit, qui ne faille à l'autre. Je ne veux plus marcher selon ma chair, selon l'intelligence du monde, ni la sagesse du monde, mais nous voulons marcher selon toi. Saint-Esprit, conduis mon frère, conduis ma sœur, conduis chacun de nous, bénis celui qui nous suit en ligne, Seigneur. Laisse à ce que le temps, Seigneur, oh Dieu, ce temps qui est venu, où nous devons accéder à une nouvelle dimension, une nouvelle gloire, Seigneur, où nous devons te voir, Seigneur, oh Dieu, que ce temps, par ce temps, nous puissions arriver à crucifier notre chair. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Que ce qui est de toi paraisse à nous, Seigneur. Et ce que nous avons hérité de ce monde, de nos parents, de nos professeurs, des écoles, de ce monde, que tout cela pâlisse, ô Dieu, afin que ce qui est de l'esprit et ce qui est du ciel puisse nous remplir. Je bénis tes enfants, Seigneur. Je proclame une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de gloire, une semaine de guérison, une semaine, Seigneur, d'abondance, de paix, de travail, Seigneur. Ô Dieu, que ce qui est céleste vienne et comble nos vies. Bénis chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, que Dieu de gloire vous bénisse abondamment, abondamment. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour tout. Que Dieu vous soit favorable. Et on se retrouve jeudi à 20h. Merci beaucoup. Bye bye. Mon âme te loue.